Parfois, une enquête, ça ne commence pas sur une scène de crime, mais plutôt sous un microscope. Et aujourd'hui, on va se plonger dans un véritable mystère vétérinaire. On a un candidat qui a l'air absolument parfait, mais qui cache en réalité des secrets assez incroyables sur la complexité de la fertilité. Et voilà notre point de départ. Ce qu'on voit là, ce sont des millions de spermatozoïdes. Un potentiel de vie qui paraît immense, hein. Mais comme on se le demande ici, la quantité, ça ne fait pas tout. Est-ce qu'un seul d'entre eux est vraiment apte à faire le job? C'est toute la question, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, qui est le protagoniste de cette histoire? Eh bien, sur le papier, c'est le candidat idéal. Voyons voir ça de plus près. On parle ici d'un Rhodesian Ridgeback de 4 ans. Autant dire en pleine force de l'âge. C'est un chien magnifique, en conditions physiques parfaites. Franchement, sur le papier, tout est niqué. Il passe un examen de routine pour la reproduction, on s'attend à ce que ce soit une simple formalité, avec des résultats exemplaires. Sauf que, c'est justement quand on regarde de plus près que les choses commencent à se compliquer. Parce que les premiers résultats, ils révèlent quelque chose de totalement inattendu. Bon, regardons ce bilan ensemble. La numération, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes, c'est normal. Ok. Leur motilité, leur capacité à bouger, à nager, normal aussi, tout va bien, jusqu'à la morphologie. Et là, anormal. C'est là que ça coince. C'est notre premier vrai indice dans cette affaire. Et voilà le chiffre qui fait tout basculer. 38%. 38%, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que presque 4 spermatozoïdes sur 10 ont un problème de forme. Et ce chiffre, à lui seul, il fait sonner toutes les alarmes. Pour qu'on se rende bien compte, il faut savoir qu'un chien en bonne santé, pour la reproduction, il doit avoir plus de 70% de spermatozoïdes normaux. Là, non seulement on est très loin du compte, mais en plus, c'est une seule et même anomalie qui touche 38% d'entre eux. On est clairement dans le rouge, bien au-delà de ce qui est acceptable. Et le coupable, le voici. Ce schéma, c'est un peu une galerie de portraits de toutes les anomalies possibles. Si on regarde bien dans la section tête, l'anomalie D, c'est écrit microcéphale. Eh bien, c'est exactement ça notre problème. Une très très grande proportion de spermatozoïdes avec une tête qui est tout simplement trop petite. Alors maintenant, la grande question, c'est d'où vient ce défaut? Est-ce que c'est un problème qui vient de l'usine de production ou est-ce que c'est une erreur qui s'est produite pendant la livraison? Alors, le nom scientifique pour ça, c'est la tératospermie. Bon, c'est un mot un peu compliqué, mais derrière la question est simple et elle est cruciale. Est-ce que ces spermatozoïdes sont, disons, mal fabriqués dès le départ ou est-ce qu'ils sont abîmés en cours de route? Et c'est là que la distinction est hyper importante. D'un côté, on a l'anomalie primaire. On peut appeler ça un défaut d'usine. Le problème vient directement de la production dans le testicule. Et ça, c'est souvent permanent, voire génétique. De l'autre côté, on a l'anomalie secondaire. Là, c'est une erreur de livraison. L'usine a bien fait son travail, mais les spermatozoïdes ont été endommagés pendant le transit ou le stockage, par exemple à cause d'un coup de fièvre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est souvent temporaire. Pour faire un bon diagnostic, c'est un peu comme dans une enquête. Il faut procéder par élimination. Avant de sauter sur une conclusion, on va d'abord écarter les autres pistes. Alors, on pourrait se dire, pourquoi on ne fait pas plus de tests? Une biopsie des testicules? Non, c'est beaucoup trop invasif, et puis on sait que l'usine elle produit juste mal. Alors, vérifier s'il y a un blocage? Inutile aussi. Le nombre est normal, donc ça passe. Un test pour la brucellose? C'est une cause d'infertilité, certes, mais ça ne colle pas avec ce défaut très spécifique de petite tête. Donc non, la réponse n'est pas là. Et c'est là que la solution proposée par le vétérinaire est à la fois super simple et en fait assez géniale. La solution, c'est d'attendre. C'est ça qui est fascinant. La meilleure chose à faire, ce n'est pas une intervention chirurgicale ou un traitement lourd. Non, c'est la patience. La clé, elle est dans la compréhension du cycle de production naturel. C'est la biologie elle-même qui va nous donner la réponse. Voilà le raisonnement. Imaginons qu'il y a eu un événement stressant pour l'organisme, mettons une grosse fièvre. Cet événement a pu perturber la chaîne de production en cours. Or, chez le chien, pour fabriquer une fournée complètement nouvelle de spermatozoïdes, il faut environ 60 jours. Donc, en attendant 60 jours et en refaisant un test, on est sûr d'analyser un lot tout neuf, un lot qui a été fabriqué après l'incident potentiel. Donc cette attente de 60 jours, ça nous amène à un véritable tournant. Le résultat du deuxième test, c'est lui qui va décider de tout l'avenir de ce chien en tant que reproducteur. Du coup, il y a 2 scénarios possibles. Premier scénario, le nouveau test est normal. Le verdict, c'était bien une erreur de livraison temporaire. Le pronostic est excellent. Second scénario, le test montre toujours le même taux élevé de défaut. Le verdict, cette fois, c'est un défaut d'usine permanent. Là, le pronostic est beaucoup plus réservé et ça signe probablement la fin de sa carrière de reproducteur. Finalement, ce cas nous apprend une chose importante. La fertilité, ce n'est jamais juste une question de oui ou de non. C'est une mécanique biologique incroyablement complexe.
Et ça nous montre que parfois, la meilleure approche, ce n'est pas forcément une intervention, mais simplement une connaissance profonde des cycles de la vie et la patience d'attendre que la nature nous livre elle-même ses indices.